Yes sir, salut tout le monde, merci d'être là aujourd'hui au podcast du Grand Show. C'était avec du Grand Saut, pardon. J'étais avec Mathis Bourgeois, propriétaire d'une entreprise qui se spécialise dans la monétisation high ticket sur Instagram, aussi Coachbox pour les athlètes. Merci d'être là, merci de me donner un peu de temps. Merci à toi. Tu me parlais un petit peu avant qu'on rentre dans le podcast, de où ça a parti tout ça et comment ça a navigué vers la monétisation versus avant. Fait que donne-moi un peu ton background. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est assis ensemble aujourd'hui, en gros? Là? Ben écoute, j'ai commencé dès que j'ai eu 18 ans, dès que j'ai gradué de secondaire 5. Moi et mon ami, on a eu une idée, on était comme, faudrait faire de quoi ensemble? Là. On a toujours été comme, faut faire de quoi, genre je sais pas quoi, mais faut essayer quelque chose. Fait que là, on s'est dit, on a vu comme sur Instagram en 2020, toutes les affaires de marketing, les agences de marketing, on peut dire qu'il y a eu un boom en 2020. Quand la COVID a frappé. Là. C'est ça. Okay. Il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui se sont startées dans le marketing. Puis nous, on ne voulait pas nécessairement faire ça, mais on s'est dit pourquoi pas on ferait pas quelque chose en ligne, genre 100% en ligne. Puis notre passion, c'était le soccer. Je veux dire, moi, j'ai joué au soccer pendant comme 10 ans. Lui, dans le fond, c'est Kenny, son nom. Mon partenaire, il a joué pour Huntsic pendant... qui est une très bonne équipe pendant peut-être 3 ans. Toute sa vie, il a joué au soccer aussi. Okay. Puis dans le fond, tu sais, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait genre tout ce qui est soccer. Moi, je faisais tout ce qui était un peu marketing. Fait que dans le fond, au début, vous étiez des joueurs, des athlètes. Puis là, tu t'es dit, COVID a frappé, j'ai plus de temps chez nous. Commencer à faire du coaching pour soccer. En ligne. C'est de même ça a parti. C'est ça, très ça. Puis tu sais, même là au début, on savait pas trop. Genre, on faisait juste post du content, là, du contenu. Puis là, à un moment donné, out of nowhere, ça a commencé à être viral. Là. Je veux dire, à un moment donné, on avait genre 30 000 likes sur un post, puis on avait genre 20 000 followers. Fait que ça, on était comme, c'est quoi qui se passe là? Fait que là, à un moment donné, là, on s'est donné un projet, on a dit, on va faire une application. On va faire un site ou une application avec plein d'exercices. On les a tous filmés one by one. Ça a pris l'éternité. On a peut-être genre 500 une base de données. Puis, dans le fond, à partir de là, on s'est dit, on va créer on va inventer un créateur d'entraînement. Ben, on a eu avec le monde pouvait, de la maison, s'entraîner par eux-mêmes, suivre un peu tes instructions. Okay. Exactement. Fait que, dans le fond, tu commençais. Puis ça, c'est avoir le AI et toutes ces affaires-là. Là. Ça, c'était genre, on a juste eu cette idée-là de même. Sélectionner, mettons, sur ton cell, l'équipement que t'avais soit peut-être des cônes, un but, un partner, une affaire de même. Puis là, tu faisais... Là, on l'a vraiment en ce moment, mais c'est vrai, en tout cas, faut... Whatever, là, je vais garder ça pour après. Tu choisissais la difficulté, puis tu choisissais si t'étais chez toi ou non. Okay. Fait que là, dans ce temps-là, le robot, qu'est-ce qu'il faisait? Tu faisais un workout. Puis t'en avais genre des combinaisons à n'en plus finir. Tu peux refresh non-stop. Puis ça, c'était notre produit en ce moment. Puis on était comme, faut essayer de faire de quoi avec ça. Puis... Mais ça, à ce moment-là, est-ce que vous le vendiez déjà ou c'était pas vendu au grand public? C'était juste pour vous autres puis pour votre monde proche? C'était une bêta. C'est ça. C'était une bêta. Puis là, tu sais, avec ça, on a réussi à aller chercher quand même une bourse. Puis, tu sais, une nomination, voyons... ça m'échappe le nom, là, c'est au Québec, c'est comme un concours, là. Je sais pas si ça dit. Les entrepreneurs du Québec, dans le fond, quand ils ont des idées innovantes, là, ils ont une bourse. C'est ça, c'est comme un concours provincial, puis tu sais, ça commence régional, on a gagné régional. On n'a pas gagné provincial, là, mais tu sais, on a quand même avancé là-dedans. Puis, tu sais, en ce moment, c'est ça. On savait pas trop comment l'approcher à notre audience. OK. C'était un peu ça le problème parce que on voyait c'était quoi les tendances, c'était plus des courses, du coaching directement qui se transigeait bien sur Instagram. Fait qu'on s'est dit, ben gars, on va essayer ça aussi. Puis pour le coaching, ça a bien fonctionné. On a comme un groupe Discord avec des joueurs qui s'entraînent, qui ont besoin de feedback, on leur en donne. Okay. Puis là, on veut vraiment scale pour aller pour les courses puis tout ça. Parfait. Puis avant même d'être là, je veux parler un peu de ton background parce que là, ça part des deux boys qui, en temps de COVID, un petit projet pilote puis qui développent un temps de business, mais point de vue background, tu sais, je veux dire, pour faire ça, pour mettre tout un bêta en place puis aller chercher du financement puis faire monter des fonds puis tout ça pour un projet comme ça, ça prend quand même un mindset puis une énergie. Ouais. T'as-tu tout le temps
été un peu le driver avec un mindset entrepreneur ou c'est juste là que tu as découvert que c'était en dedans de toi puis que tu étais capable de monter des projets de même? Tu connais-tu le gars David Goggins? Ben oui. Ben oui. Je pense que j'ai lu son livre une fois. OK. Puis genre... Unbreakable. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est parce qu'on a comme... On était un peu dans... Moi, puis mon partner était un peu tout le temps dans le même mindset. Tu sais, je veux dire, au soccer, moi, j'ai joué au football aussi, là. OK. Tu sais, je veux dire, t'as pas le choix d'être discipliné, là. Je veux dire, ça t'apprend ça t'apprend à comme aller au gym, ça t'apprend à aller aux pratiques, même si ça te tente pas. Tu sais, on a juste pris ça, puis on l'a transgénisé dans le business. Puis, of course, on savait rien au début, genre, ça c'est sûr, là, on n'est pas arrivé là, puis on savait tout quoi faire. Justement, c'est ça qu'on a pendant 2 ans, on a techniquement fait, là, tu sais, puis je suis ouvert à le dire, parce que c'est ça qui, tu sais, c'est nécessaire dans un sens. Fait que, on s'est manqué, dans le sens, on s'est pas manqué à 100%, on a une super belle audience, tout ça, on l'a encore. Mais en termes de monétisation, on l'a pas eu pantoute. Okay. Puis ça, c'est bien normal aussi, là. Puis c'est là aujourd'hui que, tiré jusqu'à tout récemment, qu'après 3 ans d'essais-erreurs, que là, on commence à comme comprendre comment ça fonctionne. Puis même là, comprendre, je veux dire, on l'a l'affaire, on a toute notre course qui est préparée. T'sais, on a un coach de l'UQTR qui va participer aussi, un coach de soccer. Je veux dire, on est seté, là. Mais c'est ça. T'sais, en termes de background, c'est... Pour moi, tu peux prendre le sport, tu peux prendre quelque chose où tu te construis toi-même à la base, self-development, soit dans le gym, peu importe, puis que c'est juste changer de discipline à this point. Là. C'est clair que, point de vue sport et business, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte, qui sont similaires, que ce soit le teamwork, que ce soit la discipline, la performance qui est au sport. T'es jugé majoritairement sur ta performance. C'est un peu la même chose en affaires. Mm-hmm. Je pense que tout le monde qui ont déjà été dans du sport d'équipe dans le passé, si tu as fait du cricket, c'est peut-être pas la même chose. C'est pas un sport vraiment d'équipe ou c'est pas les mêmes valeurs, mais ce que je veux dire, c'est mettons que tu as fait du football, soccer, hockey, n'importe quel autre sport, il y a des valeurs qui viennent de là, qui sont applicables et que tu vas te servir pour être entrepreneur. Fait que toi, c'est vraiment, quand tu as débuté, ça venait plutôt du sport que tu as dit, écoute, je pense qu'il y a quelque chose à faire là, il y a une opportunité. Puis à quel point tu dirais que pour quelqu'un qui veut lancer une business, à quel point l'opportunité est importante? Est-ce que tu dirais que il faut absolument qu'il y ait un besoin ou tu peux créer un besoin? Parce que dans le fond, toi, il n'y a personne qui est venu te voir qui a dit j'aimerais ça, Mathis, avoir un app. Là, c'est toi qui as créé un peu un besoin. Là. Je pense qu'il faut juste être... faut pas être le meilleur, il faut être différent. Je veux dire, parce que, mettons, là, Tesla, si je fais un exemple, là, il y en avait déjà des chars électriques. Là. Mais lui, il s'est juste dit, check, on va faire quelque chose qui est différent. C'est un char électrique, mais c'est différent. Là. Fait que moi, je me suis dit, tu sais, moi, quand j'ai catché ça, j'étais comme, si t'es capable de prendre quelque chose qui existe déjà, acheter des petits switches, puis attirer du monde vers ton branding, comme, tu sais, mettons, selon ce que tu partages, que tu les aides, peu importe, tu sais, t'en auras une business, là. Je veux dire, c'est comme, mettons, je veux dire, tu sais, mettons, en real estate, pour toi, vous êtes beaucoup, là. Mm-hmm. Mais toi, t'as su comme te différencier, soit avec ton podcast, ton approche marketing, puis maintenant, tu coaches d'autres personnes en real estate. Fait que tu comprends que c'est un peu la même game aussi, là. Fait que pour moi, c'est ça. Il faut juste être différent, dans le fond, là. Puis... Et puis, ce que tu mentionnes est quand même important. Tu dis, tu sais, être différent, mais en même temps, t'as pas besoin de créer le produit. T'as juste besoin que le monde se rappelle que c'est toi qui est attitré à ce produit-là. Mm-hmm. Puis, tu sais, je pense qu'on a tous des grands noms comme ça, que ce soit des papiers mouchoirs. Tu retiens qui? Tu retiens la marque Kleenex. C'est eux autres qui se sont un peu appropriés. C'est ça. Tout comme dans le temps, peut-être dans le temps de mes parents, là, mais les frigidaires, c'était la marque, en fait. Puis c'est juste ça qu'on se rappelle. Fait que de s'approprier puis de bien brander ton produit. Puis toi, dans toute l'amalgame d'entraîneurs, tout ce qu'il y avait disponible déjà, parce qu'en 2020, il y avait déjà beaucoup de ressources disponibles en ligne, qu'est-ce qui a fait, d'après toi, qui a différencié ton produit des autres? En fait, en ce moment, là, si on n'a pas officiellement launch l'application, mais si on regarde, il y a une seule application qui est en Angleterre, qui est vraiment comme populaire pour les joueurs de soccer, pour l'entraînement, tout ça. Puis, mais au Québec, il n'y a rien. Même au Canada, il n'y a rien.
Fait que moi, je me suis dit, écoute, je vais ajouter un aspect qui est comme d'aider les joueurs à se faire recruter en NCAA. NCAA qui est en fond, on peut dire le RSEQ Division 1 des États-Unis. Là. Okay. Parce que c'est sûr, ils ont 3 divisions, NCAA 1, 2, 3. Okay. Après ça, c'est d'autres ligues. Puis c'est ça. Fait que moi, déjà là, quand j'apporte ça dans qu'est-ce que je fais, ça fait une grosse différence. Là. Puis pour eux, si je les aide, mettons, avec ce genre de choses-là, puis je les aide à se faire recruter, parce que c'est un peu ça le cours qu'on fait en ce moment là, avec notre coach division, qui je veux dire, division 1. Il y a juste une division, mais ce qui est coach au RSEQ, puis ils ont été au championnat national, tout ça. C'est vraiment, on t'aide à te faire recruter, là, dans le fond, okay. à NCAA. Puis pour eux, je veux dire, si je t'aide à faire ça, je veux dire, l'application pour toi, c'est comme un bonus, là, tu sais. Si je t'aide à faire ça, pourquoi tu irais voir un gars en Angleterre pour prendre son produit quand le mien, tu sais, je veux dire, à part s'il est pas meilleur, fine, mais s'il est meilleur ou égal, c'est logique, là, tu vas déjà aller à qu'est-ce que tu connais déjà, fait que c'est pas mal ça, ouais. Je comprends. Puis là, tantôt tu me parlais, tu disais, tu sais, on a commencé avec des produits de coaching pour soccer. Et puis là, ce que tu me disais, c'est qu'on a commencé à penser peut-être à d'autres types de coaching qu'on pouvait vendre, tomber dans du high ticket. C'est quoi la différence pour ceux qui ne savent pas entre du high ticket, du low ticket? C'est quoi la nuance? Dans le fond, high ticket, c'est le terme utilisé vraiment pour un produit à haute valeur, tout simplement. Mais c'est un produit que le processus de vente va prendre plus de temps. Donc, c'est vraiment, mettons sur Internet, ceux qui vendent soit un cours qui est en bas. Pour moi, c'est tout ce qui est en haut de 1000 $, là, tout simplement. Ceux qui vendent un cours, un coaching, un service spécialisé à 1000 $ ou plus, c'est un high ticket. Un low ticket, ça va être quelque chose que tu vas acheter, mettons, sur Udemy, un cours peut-être à 30 $. Même ça peut monter jusqu'à peut-être 300 $, tu sais, pour moi, là, dans mon cas. Pour moi, ça, c'est low ticket. Mais low ticket, ça va être vraiment une affaire automatisée. Fait que ça va être, mettons, un cours préenregistré, ce genre de choses-là. Peut-être un e-book. Il n'y a pas de contact avec un vendeur, tu peux mettre ta carte de crédit en ligne. C'est ça, c'est surtout vraiment une conversion, comment ils appellent, marketing direct, là, qu'on peut dire, c'est ça. Là. T'as une landing page, là t'as tout les titres, tout ça, les affaires, le petit compte à rebours. Ça, c'est du... Pour moi, souvent, c'est du low ticket. Ça se peut que ce soit high ticket. Mais mettons, si moi... je voudrais prendre plus de temps à te convertir ou peu importe, je t'amènerais sur un appel, puis on discuterait, puis c'est la période de temps pour convertir la personne est plus longue qu'un low ticket, parce que le prix est une méchante grosse différence, puis le service aussi. Fait que... Moi, je commence à comprendre c'est quoi ça, parce que j'ai débuté une compagnie de coaching au mois de décembre, où est-ce que c'est du coaching pour courtier immobilier, où est-ce que je leur enseigne à maximiser leur revenu en tant que courtier, puis se monter une équipe, jamais c'est ça qu'ils veulent. Puis je connaissais absolument pas les termes high ticket, low ticket, comment ça marche, tout ça. Moi, on m'a dit, Dom, tourne ça, quand c'est fait, ils m'ont fait faire des VSL, tout le kit. Tourne ça, quand c'est fait, vas-y, on shoot ça en ligne, tu vas voir, ça va bien aller. Puis là, j'ai commencé à rentrer un peu dans la sphère de tout ce qui est la vente en ligne, puis moi qui étais un vendeur, moi j'étais habitué de faire des cold calls, des téléphones, tout ça, c'est un monde, puis quand tu rentres dans de la vente en ligne, c'est complètement un autre monde. T'as-tu déjà expérimenté un peu la vente cold call, porte-à-porte, ces affaires, t'en as-tu déjà fait dans le passé? Ou? En ce moment, je travaille pour TELUS. OK. Je veux dire, depuis quand même un bon moment, puis oui, il faut faire des cold calls. Mais c'est honnêtement ça, justement, faire ça travailler pour TELUS, ça m'a vraiment, comme on peut dire, mis dans l'aspect, OK, c'est en personne, ça ressemble à ça. Puis en ligne, ça ressemble à ça. T'as totalement raison, quand c'est différent, c'est pas pantoute... C'est fou, pareil, la nuance puis la différence, mais je pense que même dans le marché dans lequel on est aujourd'hui, dans du low ticket ou high ticket ou des ventes en ligne, il y a des bases de la vente en contact humain puis en personne directe, d'apprendre à closer, isoler l'objection, centrer, qu'il faut que tu maîtrises pour être un bon entrepreneur. Je pense que c'est des notions de communication de base que tu as besoin pour que ça marche quand tu veux apporter ta business à un autre niveau. Tu dis que tu as appris chez TELUS. Cold call, réjection, te faire dire non. Est-ce que tu vis ça en ce moment? Ouais, c'est sûr. Mais honnêtement, c'est surtout
sais, l'aspect conversion, mettons, parlant en un appel, ça, je l'ai beaucoup appris à l'externe, là, mettons, avec... il y en a un que j'aime vraiment beaucoup, un gars... C'est pas nécessairement un gars de vente directement, mais sa page s'appelle Danco. OK. C'est vraiment une personne, mais tu sais, il est comme peut-être 1,5 million d'abonnés, mais peu importe. Je veux dire, ce gars-là, il est vraiment bon, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Tu sais, il apprend comment les landing pages, ça marche, les email lists, tout ça, tu sais. Mais bref, j'ai beaucoup appris avec ça. Mais moi, qu'est-ce que je trouve dur surtout, c'est de garder le client intéressé, même après, même, mettons, quand tu fais un essai gratuit, peu importe, que là, il faut que tu fasses toujours des... voyons, t'allais leur parler, là, on peut dire, j'ai oublié le terme exact. L'entretenir, le nurture, le client. C'est ça, le follow-up, c'est ça, là, exact. Fait que, tu sais, moi, cette partie-là, c'est plus dur parce que des fois, ça sonne un peu trop agaçant dans mon cas. Tu sais, je vais comme aller faire un follow-up, puis je vais comme dire comment je peux le faire sans genre, comme... clairement faire que c'est juste à cause que je veux que tu fasses un move, là, parce que, tu sais, la personne, genre, tu envoies l'affaire et puis elle te répond pas pendant, genre, 2 semaines, t'es comme, OK, là, tu fais un follow-up, là, t'es comme... T'apportes un bon point. Je veux savoir ton opinion sur ça, tout ce qui est free trial, tout ça. Ouais. Parce que moi, j'ai une opinion qui est 100% différente de tout ça, puis je voulais t'entendre. Est-ce que toi, tu trouves que c'est un avantage ou plutôt un inconvénient de donner un free trial à un client? Ça dépend c'est quoi le produit. Vraiment beaucoup. Moi, je dirais que, mettons, si tu sais, dans le cas de quelqu'un qui offre un service, la seule fois où ça devrait être gratuit, c'est quand tu commences puis tu as besoin de témoignages, mettons. Tu as besoin d'une preuve sociale. Parce que, mettons, tu veux convertir plus de clients, il va falloir que tu te montres que ça fonctionne, tout simplement. Là. Mais au final, mettons, pour une application, ce genre de choses-là, honnêtement, je suis pas contre, mais je pense que les choses commencent à changer un petit peu, là. Parce qu'on voit que, mettons, ceux qui font des essais gratuits, mettons, de 7 jours, je sais pas moi, une application de sommeil, là, pour tracker ton sommeil. Ouais. Tu fais un essai de 7 jours, puis là, après ça te dit en tout petit, ben après 7 jours, tu vas être facturé, genre, 150$ par année. Tu sais, je veux dire, tu penses-tu vraiment que le nombre de personnes qui sont vraiment contentes de voir ça sur leur carte de crédit, c'est plus favorable que le nombre de personnes qui étaient vraiment d'accord avec ça? Ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment plus comme, tu sais, je suis honnête avec toi. Si je te fais un essai 7 jours, ça va être 7 jours sans que comme tu l'as avec ta carte de crédit. Fait que, c'est ça. Moi, je pense qu'on devrait, aujourd'hui, je pense que le monde commence à adopter plus une approche honnête que de genre, ah ouais, renewal automatique après 7 jours, puis on te le dit pas ou à peine. Mais à l'inverse, tu trouves pas que quand tu donnes un free trial, ouais, tu viens perdre un peu le leverage du produit? Même je te dirais ça un peu dans du high ticket ou de low ticket. Parce que, mettons, les formations que je vends en ce moment, j'en ai une à 5 000 pour les courtiers, une à 2 000, puis c'est les 2 seules formations que j'ai. Puis je me dis... Un courtier, mettons, ou une personne, un de tes clients qui a payé pour du high ticket ou qui a payé pour une formation. S'il a payé, c'est parce qu'il voyait une valeur supplémentaire à ce que tu avais à offrir. Fait que, tu sais, il n'y a jamais personne qui va payer, je pense que ça vaut 5 000, je te donne 5 000. Ils vont payer s'ils ont l'impression qu'ils peuvent, que ça vaut plus à leurs yeux, à eux autres, tu sais, qu'ils vont faire 10, 15, 20, 100 000 avec ça. C'est ça, ouais. Il faut qu'il y ait une valeur supplémentaire pour que le monde échange son argent en fonction du coaching ou peu importe ce que tu offres. Si j'ai déjà du monde qui ont déjà payé un certain montant pour avoir la formation, puis que je m'en vais te donner ce que les autres ont payé pour gratuitement pendant une certaine période de temps, tu trouves pas que ça l'enlève le leverage aux autres? Mais dans ce cas-là, c'est sûr que oui. Mais c'est ça. Toi mettons là, dans un contexte ça a été kit, si je cherche quelqu'un, là, c'est sûr que je ne remets pas ça gratuit. Là. Ah, parce que c'est exclusif. Ils veulent c'est ça, si tu achètes une belle voiture demain, tu veux pas que le voisin ait le même char pour 3 fois moins cher. Ouais, exact. Mais moi dans mon cas, c'est surtout, mettons, moi, je veux dire, j'ai testé les 2 markets, j'ai testé l'anglophone avec Coach Bucks, puis tout récemment, j'avais testé marché francophone avec justement, j'aidais les comptes à se faire monétiser. Okay. J'avais peut-être 50 abonnés, là. J'avais déjà peut-être 3-4 personnes, puis j'ai moi-même décidé de ne pas leur charger rien parce que je voulais build de quoi de plus sérieux avec qu'est-ce qu'elle allait me dire en retour. Okay. Parce qu'honnêtement, j'avais jamais fait de coaching moi-même tout seul avec ça, tu sais, parce que n'importe qui pourrait faire ça puis dire genre ah ouais, ça va être genre 1000$ par mois d'enfant de même, tu sais. Dans ce cas-là, moi je trouve que
au début, c'est pas une mauvaise chose de charger, de rien charger ou de comme faire un. Ils appellent ça en anglais un minimal viable product. OK. Ça, c'est vraiment juste comme la base que tu peux offrir. Fait que mettons un paquet de 5 consultations pour 500$. Ou en tout cas, tu charges pas cher là, dans le fond. Là. Tu charges un prix quand même légitime, mais pas trop. Fait que toi, tu considères que dans le début, pour bâtir la crédibilité d'un produit, ça peut être intéressant de soit le laisser moins cher ou de le donner gratuitement pour bâtir une crédibilité dans le produit. Tu sélectionnes bien tes personnes. Faut pas que tu fasses comme. Okay, comment tu fais ça? Tu les qualifies. Okay. Pour moi, je faisais le même processus que, mettons, tu qualifies un client qui a le budget pour qu'est-ce que tu as offert. Puis une fois sur l'appel, la personne va peut-être s'attendre à payer. Là. Mais moi, je leur disais, tu sais, genre, moi, je fais un essai gratuit. En échange, tu me donnes le meilleur feedback que tu peux me donner. Puis c'est telle chose. C'est ça que je fais. Puis normalement c'est. Tu sais, moi, c'est optionnel de dire ça, là, mais tu évaluerais ça à telle valeur parce que tu auras tel montant en retour, peu importe. Okay. Tu sais, dans mon cas, moi, c'était plus, mettons, j'ai aidé un coach, j'étais encore en train de l'aider, un coach fitness, à aller chercher plus de clients en ligne avec son contenu, tout simplement. Tout organique? Puis, c'est ça, tout organique, okay. là, le plus possible. Puis, dans le fond, là, c'est ça, tu sais, j'ai dit, gars, je vais le faire gratuit, mais moi, au final, je veux que tu me donnes un témoignage honnête. Genre, est-ce que la structure est bonne? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que je fais dans ce sens-là? Parce que l'affaire, c'est que si tu charges genre 5000$, puis que c'est pourri, qu'est-ce que tu fais? C'est genre, ta réputation va tomber, là. Je veux dire, ouais. Je connais des gars, justement, pas personnellement, mais on s'est déjà parlé, qu'ils ont build leur cours, puis qu'il y a du monde qui l'ont acheté, puis il était comme, pourquoi, genre, j'ai telle affaire pour comme 4 fois moins cher avec ce gars-là, puis toi, tu me donnes ça, puis genre, j'ai même pas un résultat promis à la fin, tu sais. Puis là, la personne se sent complètement stupide à la fin parce qu'elle est comme, oh my god, j'ai dépensé genre 1000$ là-dessus, là, genre. Puis tu penses quoi de over-promise puis over-deliver, tu sais, d'arriver puis de faire... Moi, dans le fond, comment j'ai procédé pour vendre mon coaching, ouais. Il n'y avait pas de cours. Ouais. Point barre. Je l'ai promote. Ouais. Je l'ai vendu. Donc, je l'ai over-promote. Je l'ai vendu. J'avais déjà accumulé 15 ventes de finalisées avec le coaching. Et ensuite, je l'ai mis en place par la suite, basé sur ce que le monde me disait au téléphone qu'il voulait avoir dans le coaching. Puis après ça, ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis en place tout le back-end basé sur tout ce qu'il me demandait. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça au lieu d'exemple? Parce que je connais bien du monde puis que ça soit, peu importe, là, de n'importe quel domaine, qui vont mettre beaucoup de temps à essayer de faire la meilleure structure, le meilleur cours, tout mettre en place le back-end. Puis finalement, ils ne passent jamais à l'action à la vente ou ils se rendent compte qu'ils vendent le produit puis ça ne mord pas comme qu'ils voulaient puis ça ne marche pas. Tandis que travailler de l'inverse, de faire la vente puis de créer le produit basé sur ce que le client demande, est-ce que tu penses que c'est une belle approche, ça? Ben, si t'es all-in, ta méthode est meilleure que la mienne. Là, dans ce sens que moi, mettons, qu'est-ce que j'ai fait, c'est parce que j'avais une autre affaire aussi de côté, là. Fait que j'avais comme, mettons, tu sais, je me suis arrangé pour être occupé dans un sens, OK? J'avais commencé ça, puis je m'attendais pas non plus à ce que ça redevienne mouvementé du côté Coach Box aussi vite. Fait que c'est pour ça que j'ai laissé ça en pending, mettons, pour l'instant, là. Parce que si on va voir si ça avait un bout, j'ai pas partagé le contenu, mais c'est pas abandonné. C'est juste parce que là, je suis en train de tout faire des landing pages, tout ça. Mais pour venir à ton point, c'est que ça, c'est exactement comment je ferais si je serais vraiment all-in sur quelque chose. Tu sais, un produit, OK, oui, tu vas aller chercher on peut dire le feedback de cette manière-là. Parce qu'en même temps, là, tu te fais une promesse à toi-même que tu dois deliver, genre, qu'est-ce que t'as fait. Puis, il n'y a pas de niaisage qui se donne, là. C'est genre, tu dois le faire, là. Il y a une raison derrière. Versus moi, mettons, c'est genre, vu que je connais, que je comprends ça, je peux comme manage mon temps un petit peu mieux de cette manière-là, soit dans le sens en allant chercher le feedback gratuitement, puis là, en ajustant mes affaires. Parce que, j'ai quand même écrit, à partir de rien, un document Notion avec toutes les des modules, on peut dire, des vidéos, tout ça. Puis c'est vraiment un produit complet, là. OK. Puis moi, je sais même pas si j'aurais eu le temps de faire ça.
avec cette stratégie-là, mettons. Mais en ce moment, c'est-tu toi qui fais tout? Non. OK. Dans le fond, tu parles pour notre page, là? Ouais, ben en fait, t'as Coachbox, t'as ton autre compagnie de monétisation en ligne. Est-ce que tu délègues? Est-ce que c'est tout toi qui fais? C'est quoi l'importance de déléguer? Dans le fond, tout ce qui est, on peut dire, développer une informatique, tout ça, c'est complètement délégué. Notre contenu, on a déjà des templates faits à l'avance, dans le sens qu'on a déjà toutes les couleurs, tout ce qui est argent, juste changer l'écriture. Okay? C'est vraiment facile. Ça, c'est mon partenaire qui s'en occupe, parce que c'est lui qui connaît la game, on peut dire. Là. Puis, de mon côté personnel, c'était moi. Okay? Mais dans le fond, moi, c'est vraiment simple. J'écrivais des tweets, j'ai arrangé un petit peu pour l'esthétique, puis là, j'ai posté. Parce que c'est quand même un trend qui commence, là, je sais pas si tu as remarqué, là, sur le marché anglophone. C'est pas mal des... Twitter se fait comme retranscrire sur Instagram. Ouais, prendre juste la photo du tweet. C'est ça, là, ouais. Puis, c'est ça. Moi, je faisais ça, puis le monde, il appréciait ça. Fait que j'étais comme, bon, c'est assez facile à faire. Mais là, c'est ça. Quand ça a commencé à devenir un petit peu plus lourd, j'ai fait comme, OK, on va se calmer là, puis on va aller sur Coachbox. Mais c'est sûr que je compte 100% délégué, même cet été, là. OK. Puis c'est où tu vois ta business, mettons, dans les 5 prochaines années? Mettons, pour Coachbox, notre application, définitivement, je compte qu'elle soit dans pas mal d'équipes au Québec. Aujourd'hui, la semaine passée, on a déjà reçu notre passe de médias autorisée pour la première ligue de Soccer Québec. Ça, c'est, mettons, l'Académie de l'Impact, les équipes, on peut dire, semi-pro, là. Donc là, ils ont accepté Soccer Québec, ils ont accepté qu'on soit présent sur le terrain, tout ça. J'ai déjà des contacts. L'ancien coach de l'Impact, il est dans mes contacts WhatsApp, je veux dire, il est là. J'ai aussi quelques coachs universitaires qui sont intéressés déjà. Je veux dire, on a un très bon network en ce moment de personnes qui sont déjà prêts à essayer l'application, puis sont genre, c'est un super bon projet, on veut voir c'est quoi ça donne. Puis la seule affaire qu'on doit réussir à faire, c'est de rendre ça valuable pour les équipes. Puis si c'est vraiment valuable pour les équipes, ben of course, ils veulent tout le meilleur pour leurs joueurs. Fait que on espère que ça va résulter, ça va donner un résultat qu'on laisse, je veux dire, appréciable dans 5 ans. Là. Fait que, Puis ton autre business de monétisation, ta vois où, elle, dans 5 ans? Ça, c'est une bonne question pour vrai. Là. Moi, je dirais dans 5 ans... Je sais pas si ça serait encore le cas, si je garderais ça actif, mettons, parce que mon but, c'est aussi d'automatiser le plus possible mes affaires. Ça, c'est plus, mettons, pour m'amuser, là. Tu sais, dans un sens que comme je fais ça, je coach, puis tu sais, c'est comme moi, personnellement, c'est comme je te dirais, mettons, je travaille chez... mettons, je travaille chez TELUS, puis je dirais d'un côté, je coupe des cheveux dans mon salon, là. Ouais, je comprends. C'est juste dans ce sens-là, là. Fait que, tu sais, moi, c'est mon plus gros objectif, tout mon effort doit aller en premier sur Coachbox. Puis après ça va être ça si ça me tente de continuer. Mais tu sais, pour l'instant, je veux dire, c'est plus en backup. Je fais ça. Je veux dire, les personnes, ils peuvent me contacter à partir de là, comme c'était mon LinkedIn, mettons, puis me parler s'ils sont intéressés en voyant mon contenu, tout ça, de faire que je les aide, peu importe, puis tout ça. Je comprends. Fait que c'est plus un projet sur le côté pour ça, pour l'instant. Coachbox, c'est ta priorité, puis c'est là-dessus que tu veux mettre ton focus. C'est ça, ouais. Parfait. Puis si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer à l'eau, qui veut faire le grand saut, ça serait quoi? Ben évidemment, d'y aller all-in, là. Premièrement, parce que tu peux pas mettre un pied puis pas mettre les deux. Puis de tomber vers l'avant, je dirais. Comme je veux dire, nous autres, au début, on a commencé, puis sérieux, on courait n'importe où. Là. Je veux dire, on s'en allait n'importe où, mais au final, c'est ça que ça a donné. T'sais, on est quelque part en ce moment, puis je veux dire, il y a personne qui a fait une pente droite. Jamais, là. Genre, littéralement, jamais c'est arrivé que quelqu'un a fait une pente droite sans qu'il y ait eu, genre, OK, je dois pivoter par là. OK, ça marche pas ça, je dois pivoter par là. Fait que vraiment, il n'y a pas mille affaires à savoir. La seule chose à savoir, c'est d'essayer, puis qu'est-ce que tu crois qui est bon en ce moment. Puis pas d'autre option, on se lance à l'eau, puis on y va. Ouais, c'est ça, littéralement, là, je veux dire. Surtout si la personne qui écoute est jeune. Sérieux, genre, je veux dire, t'es dans le meilleur moment de ta vie là, pour faire ça. Fait que. Puis quelqu'un qui serait plus âgé.
N'importe. Parce que souvent, j'entends ça comme excuse un peu. J'ai les enfants. Ouais. Moi, j'ai une petite fille à la maison. J'ai ma femme à la maison. Puis souvent, j'ai des gens que je rencontre qui me disent « Ah, j'aurais aimé ça être courtier ou j'aurais aimé ça faire X, Y. » Puis ils me disent « mais je n'ai pas la même réalité que toi. Moi, j'ai des enfants. J'ai l'hypothèque à payer. J'ai des engagements. » Puis je me dis, c'est justement la raison, je pense, pourquoi tu devrais le faire puis te lancer à l'eau. C'est parce que c'est cette pression-là qui va te pousser à réussir. Là. C'est sûr qu'on va pas se le cacher. Il y a un avantage quand tu es plus jeune, mais je veux dire, moi, je dirais à ces personnes-là d'aller voir quelqu'un qui l'a fait à leur âge, puis c'est sûr que ça leur changerait les idées. Là. Parce que, tu sais, c'est une fausse croyance, mettons, que la personne a. Puis il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui vienne puis qui la casse en deux, là, puis qui dise non, à cause de ça, tu peux le faire. Puis... Je veux dire, dans un sens, aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus facile de faire une entreprise qu'avant. On s'entend, là, tu as ChatGPT, tu as plus d'argent qu'avant, ça, c'est sûr. C'est ça, tu as beaucoup plus d'opportunités, tu n'as plus besoin d'avoir un dépanneur, mettons, tu peux juste, comme, en ligne, avoir quelque chose que les autres n'ont pas nécessairement, puis d'attitude, là. 100% d'accord avec toi, les opportunités, il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu. Merci Mathis pour le temps que tu nous as donné aujourd'hui, pour tes précieux conseils. Puis si jamais vous cherchez un coach pour tout ce qui est soccer ou monétisation, that's it. Thank you, j'apprécie. Merci vraiment. À toi.